Maintenant, l'une de ces influenceuses est une femme nommée Pearl Davis qui a rassemblé un public relativement large sur YouTube et diverses plateformes de médias sociaux. Elle a la vingtaine, est célibataire, sans enfant, mais a de nombreuses opinions sur le mariage et la vie de famille, sans expérience personnelle sur le sujet. Mais je vois des hommes qui suivent vos conseils et parfois, vous savez, ça leur gâche la vie. Que feraient-ils si vous leur donniez des conseils? Je ne suis pas là pour dire aux hommes quoi faire, vous voyez. Mais je pense que vous auriez pu le faire. Eh bien, selon vous, quel pourcentage de femmes est apte au mariage? Je pense que vous embrouillez la question. Encore une fois, je sais que vous évitez les exemples personnels et faites souvent de larges généralisations, mais Nina, statistiquement, beaucoup de gens se marient. Des millions de personnes sont mariées dans ce pays. Donc, je ne sais pas où vous voulez en venir avec ce point. Maintenant, il y a quelques points que je veux absolument mentionner. Si tu es un jeune ici et que tu te demandes « Bon sang, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Honnêtement, tu devrais te marier le plus jeune possible et avoir autant d'enfants que possible. Point final, Rogette. Le chant des sirènes de la modernité. Oui, marie-toi et aie plein d'enfants. Je veux dire, marie-toi quand tu es trop jeune et aie plus d'enfants que tu ne peux te permettre. Prends un travail pour lequel tu n'es pas qualifié. Vis avec audace, cesse de te défoncer ou de faire quoi que ce soit qui trouble ta vision ou accélère le temps. Tu mourras sans t'en rendre compte. J'étais sur X récemment quand j'ai vu un post sur moi, produit par Brad Wilcox, propagandiste malhonnête du mariage à la coupe de cheveux ridicule, employé de l'Institut pour les études familiales, organisme très biaisé. Le post affirmait non. Le taux de divorce n'est pas de 75 %, pense Pearly. Ce n'est même pas la moitié, comme le souligne Matt Walsh, illustré par une capture de sa vidéo. Wilcox poursuit. C'est environ 40 % d'après la dernière estimation des études familiales. Wow! Il m'a vraiment prise à partie, non? Je n'ai jamais dit que le taux de divorce était de 75 % comme Matt Walsh le précise aussi dans la même vidéo. Signeriez-vous un contrat qui échoue 75 % du temps et où l'autre partie est payée pour le rompre? Pourquoi inciter les hommes à le signer tant que ces conditions persistent? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que 75 % des mariages échouent. Soit Brad Wilcox n'a pas vraiment regardé la vidéo, soit il est délibérément malhonnête dans le but de tromper le public. Ce ne serait pas la première fois pour un arnaqueur du mariage à temps plein. En fait, tromper les jeunes hommes, c'est ce que Brad Wilcox fait presque chaque jour de sa vie. De toute façon, Brad Wilcox avait encore tout faux, comme d'habitude, donc j'ai failli laisser passer. Mais la publication m'a intriguée. Bien sûr, Brad Wilcox était insupportablement suffisant. Ce n'est pas nouveau, on s'y habitue. Les défenseurs des valeurs traditionnelles doivent toujours prétendre tout savoir sur la vie. Puis, vous apprenez qu'ils sont homosexuels, accros à la pornographie de cocu ou partent secrètement à Vegas pour voir une prostituée transgenre. Ce qui m'a surtout intrigué, c'est que la vidéo de Matt Walsh m'attaquait, ainsi que d'autres conseillant aux jeunes hommes d'être prudents avec le mariage. Elle est sortie à l'origine il y a 2 ans. J'ai vérifié et j'ai vu cela. Matt Walsh a récemment republié la vidéo sur sa chaîne YouTube. Pour une raison quelconque, je suppose que c'est en réponse à ma récente vidéo essai intitulée « Comment les conservateurs vous manipulent pour épouser des femmes modernes » que j'ai critiquée. Tradcons, une vidéo a révélé leur motivation à tromper les jeunes hommes et analyser les statistiques et arguments trompeurs utilisés. Ou peut-être que cela ne me concerne pas. Peut-être que Matt recycle ses anciens contenus car il sait avoir atteint son apogée après avoir répété la même question à des gauchistes instables. Qu'est-ce qu'une femme? Ou peut-être que le petit ami de la femme de Matt ne le laisse plus utiliser l'ordinateur sans surveillance. Je ne sais pas. Mais la publication de Brad Wilcox et la vidéo de Matt Walsh m'ont fait réfléchir à la question du mariage en tant qu'affaire. Jouer le proxénète et pousser de jeunes hommes à s'engager aveuglément dans la pire affaire de leur vie. Wilcox fait référence à une ancienne publication que j'ai faite en 2023, dans laquelle je critiquais l'idiot en chef du Daily Wire, Jeremy Boring, pour avoir poussé les hommes vers le mariage malgré les conséquences potentiellement dévastatrices sur leur vie, leurs finances et leur santé mentale, au lieu de militer activement pour une réforme des tribunaux du divorce. Cela faisait partie d'une avalanche de tweets échangés entre le personnel du Daily Wire, moi-même et d'autres personnes pendant plusieurs jours. Les fans inconditionnels du Daily Wire ont essuyé une lourde défaite, tandis que Matt Walsh a tenté de les défendre avec une vidéo condescendante et peu argumentée. Il a choisi un tweet parmi plusieurs dizaines des miens où j'ai dit que le signalement de vertu devait cesser pour une organisation qui parle de faits. Accepteriez-vous de signer un contrat qui échoue 75 % du temps et où votre partenaire est payé pour le rompre?
Pourquoi encourageriez-vous les hommes à signer ce contrat tant que les conditions ne sont pas corrigées? Signeriez-vous un contrat qui échoue 75% du temps et où votre partenaire est payé pour le rompre? Ce débat sur les réseaux sociaux a révélé le scepticisme du groupe envers le mariage à droite. Plusieurs influenceurs Red Pill se sont réunis en urgence sur Zoom et ont passé 2 heures à discuter de moi et de l'équipe du Daily Wire et de notre promotion irresponsable de l'institution la plus fondamentale de la société. Je n'ai pas dit que 75% des mariages finissaient par un divorce, mais qu'ils échouaient dans 75% des cas. Ce chiffre provient d'estimations approximatives de l'avocat André Branca sur le nombre de mariages où les couples restent ensemble malgré le malheur de l'un ou des deux. Matt Walsh l'explique dans sa vidéo avant la 3e minute. Ce n'est pas du 50-50, cela ne concerne que les divorces. Ajoutez encore 25% du côté négatif. Pour les hommes coincés dans des mariages où partir coûte trop cher et qui craignent la ruine ou perdre leurs enfants, avoir 75% de risque d'une issue désastreuse est un très mauvais plan. Personne raisonnable n'accepterait un contrat commercial à ces conditions. Je me demande si les employeurs de Brad Wilcox à l'Université de Virginie savent qu'il est mauvais en recherche de base. Actuellement, 75% des mariages finissent par un divorce ou par le malheur. Ce chiffre est très approximatif, utilisé dans un tweet parmi des dizaines lors d'un débat intense de plusieurs jours. En réalité, c'est intéressant. Cependant, il est assez difficile de se faire une idée claire du nombre de mariages qui restent ensemble et qui sont heureux ou malheureux. On ne peut pas se fier à l'auto-évaluation. Ceux dans des mariages sans amour mentent souvent pour sauver les apparences. Et même si on leur pose la question en privé et de façon anonyme, ils peuvent aussi se mentir à eux-mêmes. Après tout, heureux dans votre mariage? Eh bien, par rapport à quoi? Être mort dans un fossé? Je lui ai fait avouer mon amour et elle a mis 1 mois à me répondre qu'elle m'aimait aussi. Pendant 1 mois, chaque conversation finissait par « je t'aime » et elle répondait « merci, au revoir, on se parle plus tard ». Les personnes religieuses comme Matt Walsh et Brad Wilcox ont aussi tendance à exagérer la solidité de leur mariage, parce qu'elles subissent une pression supplémentaire pour montrer à quel point leur vie est merveilleuse afin de convaincre d'autres personnes de les rejoindre. En admettant leurs problèmes, elles risqueraient la stigmatisation au sein de leur congrégation. On ne peut donc pas se fier aux témoignages directs. Il faut plutôt chercher des signes extérieurs de malheur, ce qui n'est pas simple. Le mariage sans sexualité est possible. D'après des données de 2022 issues de l'enquête sociale générale et de l'Institut Kinsey, environ 1/3 des mariages durables sont sans sexualité. Mais ce chiffre varie selon les études. L'absence de sexualité est parfois liée à l'âge. Parfois, une personne mariée qui déclare ne pas avoir eu de rapport sexuel au cours de l'année précédente au moment de l'enquête peut reprendre une vie sexuelle avec son conjoint par la suite. Une étude de 2017 dans Archives of Sexual Behavior, menée sur 18 000 adultes, estime que 16% des couples mariés n'ont pas de sexualité. D'après ce que je peux voir à partir de diverses études sur le sujet, 16% correspondent plutôt à ceux qui n'ont aucun rapport sexuel par an, tandis que le chiffre plus élevé de 33% représente mieux les couples qui ont 10 rapports sexuels ou moins par an. C'est moins d'1 fois par mois. Mais peu importe que vous appeliez cela 1/3 ou 1/6. Après avoir soustrait les 40 à 45% de mariages qui finissent par un divorce, cela place déjà le nombre de mariages modernes heureux dans la minorité. Tous les mariages ne sont pas asexués à cause de l'âge, surtout avec le Viagra. Et la plupart de ces études fixent des limites d'âge afin que les problèmes physiques n'influencent pas les données. Parfois, l'absence de relations sexuelles vient du rejet sexuel des maris par des épouses jeunes ou d'âge moyen, ce qui nuit gravement à la santé mentale et à l'estime de soi masculine. Je suis au milieu d'une relation sans sexe depuis 24 ans avec une femme dont je suis profondément amoureux. Le cœur de la question est de savoir si elle ne peut pas aborder ce problème ou si elle ne le veut pas. Ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre, mon frère. Quand tu lui as posé cette question, qu'est-ce qu'elle a répondu? Nia, ce n'est pas que nous n'en ayons pas discuté, mais elle demande sans cesse de l'espace et elle dit qu'elle a besoin de temps. Oui, tu lui as donné 25 ans. Oui, Elle va probablement te quitter. Mais si ça fait 10 ans, elle est probablement déjà partie. C'est cruel en y pensant. Les hommes demandent peu au mariage, mais s'efforcent de beaucoup donner. Mais le manque de réciprocité de la part des femmes modernes dans les relations ne devrait surprendre personne qui regarde cette chaîne. D'autres épouses deviennent obèses à l'excès et répugnantes après le mariage, ce qui entraîne une absence de relations sexuelles.
Levez la main si vous vous êtes marié et avez pris du poids après. J'ai besoin de compter, merci. Vous pourriez même entendre les coutures de la robe de mariée craquer en repartant dans l'allée. Parfois, les femmes utilisent le sexe comme une arme, s'en servant pour contraindre ou tourmenter leur mari. L'absence de sexualité peut prendre des formes malsaines dans un mariage. Ces situations sont toxiques. Quel que soit le pourcentage, cela peut conduire à des échecs complets. Un autre signe extérieur d'un mariage en difficulté que l'on pourrait observer est le pourcentage de couples qui consultent des conseillers conjugaux. Ou, Dieu nous en préserve, les cinglés de gauche qui se font appeler sexologues. Selon une étude menée en 2023 auprès de 1106 adultes américains, 37 % des couples ont déjà consulté un conseiller à un moment donné. Certaines études avancent même 40 ou 50 %. Je ne les trouve pas crédibles, car elles ont été menées par des conseillers conjugaux ou des spécialistes proches d'eux. En gros, ils font de la publicité et essaient de banaliser cette pratique. Pour être juste, nous retiendrons le chiffre le plus bas de 37 %. En 2020, selon l'Institut Kinsey, 5 à 10 % des couples ont suivi une thérapie sexuelle. Ce chiffre pourrait presque augmenter de moitié, atteignant 42 à 47 %. Le problème de prendre la thérapie comme signe de mariage en crise, c'est qu'y recourir signifie presque déjà être divorcé. Cependant, un article de 2018 de l'avocat en divorce, Pierre Van Allen, indique que 38 % des personnes cherchant ce type d'aide divorcent. Il reste donc 26 à 29 % des couples mariés ayant consulté un conseiller et étant restés ensemble. Un problème subsiste. Nous ignorons si le conseil a aidé ces couples à surmonter leurs difficultés ou si beaucoup ont simplement enduré une union malheureuse. Mais une chose est claire, le fait que près d'un tiers des personnes qui sont restées mariées aient eu besoin de consulter un conseiller au départ l'indique. Même si, en tant qu'homme, vous parvenez à éviter le divorce, il y a encore de grandes chances que votre mariage ne soit pas heureux. Et, soyons honnêtes, quel conjoint est généralement celui qui demande une thérapie de couple? En général, c'est la femme. La fréquence des disputes peut aussi indiquer un mariage malheureux. Un sondage YouGov de 2022 a demandé aux gens à quelle fréquence ils ont des disputes sérieuses avec leur partenaire. 8 % disent avoir des disputes sérieuses chaque jour. 30 % se disputaient chaque semaine. 28 % au moins une fois par mois. 32 % se disputaient au moins une fois par an et 2 % affirmaient ne jamais se disputer. Ce dernier groupe est autrement connu sous le nom de menteurs éhontés. Maintenant, rien de tout cela n'est définitif, mais cela vous aide à comprendre. L'avocat Branca estime qu'environ 25 % des mariages sont heureux, les 75 % restants se terminant par un divorce ou une sorte de solution moins chère à garder ou de santé quotidienne. Comme toujours avec ces statistiques, j'encourage les jeunes hommes à la prudence face au mariage, contrairement aux propagandistes comme Matt Walsh et Brad Wilcox. En fait, leur position montre simplement qu'ils n'en ont rien à faire de vous ou de ce qui pourrait vous arriver. Ils sont parfaitement heureux de vous sacrifier pour leur idéal. Walsh et Wilcox sont le même genre de conservateurs qui, il y a quelques générations, auraient envoyé sans hésiter de jeunes hommes mourir au Vietnam pendant qu'ils restaient confortablement chez eux. Quoi qu'il en soit, si tu rencontres une fille bien et veux tenter ta chance, fais un contrat de mariage avant le mariage, s'il te plaît. Et essaie d'avoir des témoins ou des preuves écrites de ces échanges autant que possible. Ainsi, elle ne pourra pas dire plus tard devant un juge qu'elle a été forcée. Donc non, contrairement à l'affirmation ignorante ou carrément mensongère de Brad Wilcox, je n'ai jamais dit que le taux de divorce était de 75 %. Fait intéressant, Wilcox cite un taux de divorce de 40 %. Dans ma précédente vidéo sur le sujet, j'ai estimé entre 40 et 45 %. Avant, c'était entre 50 et 55 % pendant les 20 premières années après l'introduction du divorce sans faute. Et bien sûr, le taux de mariage a depuis diminué de moitié. Matt Walsh, dans sa vidéo, ignore de nombreuses estimations crédibles sur le taux de divorce et se contente d'utiliser les données brutes du recensement pour affirmer qu'il est de 35 %. Probablement, notre meilleure estimation se base sur les données du recensement américain qui, selon les chiffres les plus récents, indiquent qu'environ 35 % des adultes américains qui se sont mariés ont divorcé. J'ai expliqué dans ma vidéo comment les conservateurs minimisent parfois le taux de divorce et vous manipulent pour épouser des femmes modernes. Ils osent parfois le baisser sous 30 %. Dans la même vidéo, je conteste l'affirmation du Daily Wire selon laquelle la religion réduirait le risque de divorce à un chiffre.
Encore un mensonge. Dans sa vidéo, Matt Walsh déforme volontairement un de mes tweets où je signalais son comportement. Ben Shapiro et Michael Knowles sont encore dans la trentaine à ce moment-là, ce qui est un âge assez jeune. Pour prêcher au public les clés d'un mariage heureux, Dans l'un de ses tweets, elle a écrit « Les conservateurs traditionnels poussent au mariage parce qu'ils ne sont pas assez âgés pour savoir mieux. Ils ne connaissent pas la réalité de ce qu'ils prônent. » Ceci est accompagné d'une photo de moi-même, Ben Shapiro, Michael Knowles. Nous ne sommes pas assez âgés pour savoir mieux et nous ne connaissons pas la réalité de ce que nous prônons. Pourtant, une femme plus jeune et célibataire comprend mieux cette réalité. Walsh continue de le faire à plusieurs reprises dans la même vidéo. Mon point était que ces trois jeunes hommes ne savent peut-être même pas ce qu'ils défendent jusqu'à ce qu'un vilain divorce arrive à l'un d'eux. Personnellement, je ne trouve pas si facile d'ignorer les histoires absolument horribles que j'ai entendues sur des hommes obligés de vivre leur vie dévastée par le tribunal du divorce. Et ai-je besoin de rappeler ce qui est arrivé à Steven Crowder, à propos duquel le Daily Wire a, à l'époque, diffusé de façon malveillante les mensonges inventés par la femme de Crowder? Rien de ce que Walsh, Shapiro ou Knowles pourraient dire ne me convaincra qu'ils n'auront jamais la même situation que Crowder. S'ils disent le contraire, ils mentent ou sont dans le déni. Les épouses traditionnelles, c'est des robes d'été loyales et tartes aux cerises jusqu'à ce qu'elles demandent pension alimentaire et gardent des enfants au tribunal du divorce. À ce stade, elles pourraient aussi être des féministes à la tête rasée, tatouée, aux cheveux violets, comme d'autres femmes modernes. Je veux t'aider et surtout aider ta femme, car tu viens d'utiliser ta plateforme. Des millions accèdent à ta plateforme, mais elle ne peut pas l'insulter de la même façon. Tu t'es attaqué à la mauvaise femme, d'accord? Alors voici ce que j'aimerais faire. J'aimerais inviter Hillary Crowder sur ma plateforme parce qu'elle n'en a pas et parce que son ex-mari vient apparemment d'utiliser la sienne pour l'insulter. Dire qu'il a choisi la mauvaise femme, je trouve ça vraiment méprisable. Donc, Hillary Crowder, si tu regardes, tu es plus que la bienvenue dans mon émission pour parler de ce qui se passe réellement. Je me suis intéressée à la saga de Steven Crowder concernant son divorce parce qu'il m'a littéralement impliquée dans son divorce il y a quelques jours. Et maintenant, sa femme et sa famille s'expriment au sujet de cette vidéo dans laquelle il a annoncé publiquement que sa femme le quittait. Tu te rappelles, il a mal choisi. Et il a essentiellement laissé entendre qu'il ne voulait pas que son mariage se termine, mais que sa femme voulait simplement partir. Elle a répondu avec une vidéo et je veux te prévenir. Elle est horrible et très dure à regarder. C'est particulièrement difficile à regarder parce que dans cette vidéo, elle est enceinte de 8 mois. La vidéo montre surtout à quel point il a été émotionnellement abusif, affirmant qu'il l'a été envers elle. Walsh n'a fait que répéter sarcastiquement mes propos sur un ton peu flatteur. Au fait, Matt, c'est paresseux, sans fond, et tu en dépends beaucoup trop. Dans tes vidéos, Matt insiste sur la publication de leurs âges, pas sur sa signification. Il s'amuse à dire qu'une femme célibataire dans la vingtaine, ce n'est pas mon cas. Merci, Matt. Maintenant, l'une de ses influenceuses, Pearl Davis, a réuni un large public sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. Dans la vingtaine, célibataire et sans enfant, elle a pourtant de nombreuses opinions sur le mariage et la vie de famille, sans aucune expérience personnelle. Une personne non mariée en sait autant sur le mariage qu'un prédicateur trentenaire n'ayant pas vécu de divorce. Voilà le truc, Matt, mais tu n'as pas besoin de sauter dans le tas de fumier pour savoir que ça pue. Ou, pour pousser la métaphore, environ 75% d'entre eux le font. On peut regarder les statistiques, écouter les histoires d'horreur et plaider pour la prudence et la réforme. C'est ce que j'ai préconisé. Matt Walsh a tout de même affirmé en début de vidéo que, comme les féministes, les gens de mon côté détestent le mariage. Des influenceurs de droite, suivis par de nombreux jeunes hommes, prônent que les hommes renoncent au mariage et à la vie de famille pour suivre leur propre voie. Et ces influenceurs, dont beaucoup se considèrent comme faisant partie du soi-disant mouvement Red Pill, prétendent mépriser les féministes et pourtant, ils sont essentiellement arrivés à la même conclusion que les féministes, à savoir que nous devrions abandonner la famille. Je recommande la prudence. Et les hommes dans mon entourage sont majoritairement conservateurs et aimeraient se marier, mais en réalité, ils sont lassés des résultats modernes. Qualifier les Red Pillars de semblables aux féministes était une tactique de honte et d'intimidation que Daily Wire répétait constamment à l'époque. Je me demande comment était la réunion du conseil d'administration au siège des faux Tradcon quand ils ont eu cette idée, et à quoi ressemblait l'email de Jeremy Boring à tous ses petits employés.
Les différences entre les hommes méfiants envers le mariage et les féministes sont telles que la comparaison est absurde et à peine critiquable. Mais c'est le genre de travail de qualité auquel on peut s'attendre du Daily Wire, j'imagine. Encore des absurdités superficielles et socialement sans intérêt. Il est révélateur que dans les commentaires sous la republication de la vidéo par Matt Walsh et sous toutes les vidéos du Daily Wire sur ce sujet, ces 3 dernières années, de nombreux hommes étaient d'accord avec moi et des personnes comme moi. Les commentaires les plus populaires, à chaque fois, sans exception. Cela montre que, face aux difficultés, Daily Wire n'hésite pas à critiquer ses propres partisans devant son public. Au fait, comment va Greg Cooper? Ah oui, le dernier tweet à moi que Walsh mentionne dans sa vidéo est celui qui montrait des photos avant et après de Pierce Brosnan et de sa femme Keely. Essentiellement, la femme d'une star de cinéma ultra séduisante et riche est passée d'une femme très attirante au début de leur relation à quelqu'un d'assez enrobé. Et ne dites pas que Pierce Brosnan n'a pas les moyens d'engager un coach sportif ou un diététicien. Si sa femme avait ne serait-ce qu'un peu envie de rester belle pour lui, alors j'ai simplement posé la question, je cite, « Est-ce que cela compte pour les hommes comme un mariage réussi? Serait-ce une victoire pour les hommes du monde entier? » Les hommes attendent peu du mariage. Paix, affection, respect, loyauté et que leur femme se montre sous son meilleur jour. Et c'est assez facile de ne pas se laisser aller au point de devenir énorme. Il se peut que la femme de Pierce Brosnan ne veuille pas essayer, mais je l'ignore. Elle a peut-être un souci de santé. Il a peut-être un fétichisme pour les femmes rondes ou adhère à la propagande en bonne santé à n'importe quelle taille. J'ai seulement posé une question dans un tweet, mais Matt Walsh l'a prise pour une citation. Apparemment, même si les deux sont heureux et restent mariés pendant 2 décennies, ils pourraient quand même tomber dans ce taux de divorce de 75% parce qu'ils ne sont plus tous les deux dans des conditions de top modèle. Il est toujours en train de défendre ses filles. Toujours. Tu vois que la plupart des vidéos de Matt Walsh répètent juste une version caricaturale d'un argument sans rien d'apport personnel. Combien gagne-t-il par an déjà? Et en effet, il doit préciser « pas tous les deux », parce que Pierce Brosnan a toujours l'air sacrément bien malgré ses 10 ans de plus que sa femme. Et aussi, Matt, ce n'est pas ce que j'ai dit, et tu présumes aussi qu'ils sont heureux. Tu n'as pas plus de moyens de le savoir que moi. J'ai juste demandé si, en tant qu'ancien James Bond pouvant choisir qui tu veux, choisir une femme qui ne reste pas en forme serait un signe de mariage réussi. Je parie que la plupart des hommes n'apprécieraient pas que la robe de mariée se déchire en descendant l'allée. En fait, quand on y pense, se laisser aller une fois qu'on a attrapé son homme et obtenu sa bague semble plutôt irrespectueux envers son homme. Encore une fois, j'ai juste posé une question valable. Récemment, on a appris que Keely, l'épouse de Brosnan, a entamé une perte de poids, laissant penser que Pierce Brosnan n'était peut-être pas satisfait lorsqu'elle avait pris du poids. Cela soulève la question: pourquoi n'a-t-elle pas commencé plus tôt en 20 ans de mariage? Bref, la tentative de Matt Walsh, digne d'un élève de primaire, pour réfuter ma position, s'est essentiellement résumée à la lecture de ces 3 tweets. Ce n'est pas vraiment du travail de qualité, Matt. Ensuite, il se lance dans des conseils avisés sur le mariage. Il commence par une déclaration grandiose en affirmant que nous sommes tous des individus et qu'il faut ignorer les statistiques. Je dis que vous ne devriez pas, à l'autre extrême, vous voir comme des débris passifs flottant sans défense sur la vague des probabilités statistiques. Parce que vous êtes unique, votre mariage est une chose individuelle et ses chances d'échec ne sont pas déterminées par la société dans son ensemble. Oui, Matt, nous sommes tous des individus et les statistiques sont constituées d'un ensemble d'individus. Elles servent à évaluer la probabilité d'une issue défavorable. Mais le brillant conseil de Matt, c'est d'ignorer les probabilités et simplement de ne pas faire les choix qui mènent au divorce. Il compare alors le divorce à l'obésité de façon absurde. Le taux d'obésité aux États-Unis dépasse 40%. Est-ce que cela signifie que vos propres chances de devenir obèse sont de 40%? Non, ce n'est pas le cas. Vos chances peuvent être de 5% quasi nulles ou bien supérieures à 40%. C'est parce que l'obésité est le résultat de comportements et de choix. Si vous n'adoptez pas les comportements ou ne faites pas les choix qui mènent à l'obésité, vous ne deviendrez pas obèse. Le fait que 40% des gens autour de vous soient gros ne veut pas dire que vous avez 40% de risque d'obésité. Vos mauvais choix vous font grossir, évitez-les. Bien sûr, cela ignore le fait qu'il n'y a qu'une seule personne qui contrôle ce qu'elle met dans sa bouche. Eh bien, il y a 2 personnes dans un mariage et ce sont les femmes qui partent la plupart du temps. Matt compare alors la situation à un accident de voiture. Encore une fois, il dit que si vous êtes un conducteur prudent, vous réduisez vos risques d'avoir un accident.
Encore une fois, il oublie qu'il y a des idiots sur la route qui vous percuteront, peu importe votre prudence. Maintenant, imaginez si les autres conducteurs sur la route avaient légalement droit à la moitié de votre maison et à une allocation mensuelle s'ils vous rentraient dedans. Je pense que le taux d'accident serait encore plus élevé. Voilà la réalité du mariage moderne pour les hommes. Et voilà le brillant conseil de Matt. Si vous ne voulez pas divorcer, ne prenez pas de décisions qui mènent au divorce. Ce conseil sous-entend que si votre femme vous quitte et vous dépouille au tribunal du divorce, c'est de toute façon entièrement de votre faute. Matt Walsh a le luxe de mépriser les hommes dont les femmes les quittent et les détruisent financièrement. Autrement dit, jusqu'à ce que cela lui arrive. Matt enchaîne ensuite avec une liste décousue sur la façon de réduire considérablement vos chances de divorce. Alors, j'espère que vous écoutez, les amis. Premièrement, soyez religieux. J'ai déjà expliqué dans ma vidéo que cela ne réduit pas significativement vos chances de divorce. Comment les conservateurs vous manipulent pour épouser des femmes modernes. Essentiellement, à moins d'être une fanatique religieuse qui va à l'église tous les jours, ça ne va vraiment pas changer grand-chose. Ensuite, convenez avec votre femme que vous ne croyez pas au divorce. Peut-être qu'elle pensera de même. Cela ne signifie pas qu'elle ne pourra pas changer d'avis soudainement ni utiliser le système juridique contre vous. Écarter le divorce ne signifie pas que votre mariage est réussi. Matt Rester, coincé dans un mariage malheureux, refusant le divorce, ferait partie des 75% de mariages échoués. Je me demande maintenant si Matt Walsh et sa femme, qui ne croient visiblement pas au divorce, partagent cette conviction. Alors, de quel côté des 75% se situe-t-il? Vous pouvez continuer à sortir ensemble même, ou surtout lorsque vos vies deviennent plus occupées et que vous commencez à avoir des enfants, etc. Efforcez-vous d'être patient et reconnaissant l'un envers l'autre. Matt conseille aussi de prévoir parfois une soirée en amoureux. Depuis des années, j'explique épuisé que les soirées en amoureux ne renforcent pas vraiment le couple, ce sont des exigences. Une épouse attend des attentions et du divertissement supplémentaires avec la menace à peine voilée que si vous ne faites pas de soirée en amoureux, elle deviendra de plus en plus désagréable à vivre. Matt affirme qu'il faut être patiente et honnête, mais ça n'a pas de sens. Qui préconise vraiment d'être grincheuse et de mentir comme stratégie de mariage? Gardez en tête, amis, que ces conseils de mariage peu avisés viennent d'un homme qui vous pousse à vous lancer. Peu importe les risques. Cinquièmement, Matt conseille de soigner son corps et son apparence. Comme l'a fait la femme de Pierce Brosnan, vous venez tout juste de critiquer l'idée qu'une femme qui prend du poids pourrait indiquer un désaccord conjugal. Hypocrite, tu l'as fait avec ta voix sarcastique et ta caricature de l'argument. Tu sais, ce truc que tu fais dans 80% de tes vidéos comme un argument vraiment nul. En résumé, retiens que Matt met en avant ces 2 points dans la même vidéo, c'est tout. Voilà le brillant conseil de Matt alors que tu t'engages dans une affaire horrible. Ainsi, il n'est pas étonnant que le mouvement conservateur ne fasse pas confiance ni ne respecte le Daily Wire. Il l'appelle le quartier général des faux tradcon. Les gens soupçonnent divers intérêts particuliers, des oppositions contrôlées et une éthique d'affaires rigide ou absente, souvent avide d'argent. Trop de scandales sur des contrats commerciaux au Daily Wire rendent leur ignorance impossible. Et ce sont ces personnes-là qui vous demandent, en tant qu'hommes, de faire confiance à leurs conseils, de jeter la prudence aux orties et simplement d'agir en homme et de vous marier. Eh bien, mes amis, c'est vraiment un cas où il serait très sage d'examiner la source. Acheteur, prends garde. Ne gâchez pas votre vie et vos finances parce que quelques perdants du Daily Wire ont dit que c'était une bonne idée. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, laissez un commentaire et partagez votre expérience.